Mais les plantes, elles souffrent aussi. Et les protéines? Mais tu manges quoi? Des graines? De toute façon, c'est la nature, c'est manger ou être mangé. Les véganes, c'est de toute façon, ça sert à rien ce que tu fais. Il y aura toujours des gens pour manger de la viande. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur notre toute première vidéo sur le véganisme. Donc être vegan, c'est un terme anglo-saxon qui définit une personne qui ne consomme pas de produits et sous-produits animaux et ni issus de l'exploitation animale. Être vegan, cela consiste également à faire attention à ses activités, car il ne faut pas aller dans des parcs aquatiques, il ne faut également pas aller au zoo. Il faut faire attention à la composition de ses vêtements, il ne faut pas qu'ils soient en cuir, en soie, en laine, et c'est de même pour les chaussures. Il faut également faire attention sur les cosmétiques, car il ne faut pas qu'ils soient testés sur les animaux. Le véganisme est relié à deux mouvements, donc le mouvement abolitionniste et le mouvement antispéciste. Le mouvement antispéciste est contre le spécisme qui est une forme de discrimination à l'égard des animaux. Il prône la prise en considération de l'animal, à qu'il vive heureux, à qu'il ne souffre pas, à qu'il ne soit pas exploité. Ensuite, le mouvement abolitionniste veille au bien-être de l'animal et veut éradiquer l'exploitation animale. Par exemple, pour Tom Regan, qui est un philosophe américain né en 1938 et mort en 2017, il faut considérer l'animal comme un fin en soi et non comme une ressource. Mais également pour Gary Francione, qui est né en 1954, qui est un philosophe américain, un théoricien du véganisme et un défenseur des droits des animaux. Il va jusqu'à réclamer l'abolition de la domestication en plus de l'abolition de l'élevage, de la chasse, etc. Le mouvement abolitionniste est donc en désaccord avec le mouvement welfariste. Car certes, le mouvement welfariste veut améliorer la qualité de vie des animaux, mais c'est un engagement qui ne passe pas par la case du droit et peut obéir à différentes orientations philosophiques. Pour plus de précisions pour ces mouvements, on se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter une interview. Les propos sont d'une personne végane. À quel âge as-tu commencé à être végane? À 17 ans. Pourquoi ce choix? Des amis à moi voulaient l'être et ils m'ont expliqué l'impact sur l'environnement et sur l'écologie. Ce choix a-t-il été radical? J'étais végétarien pendant un mois, mais avant d'être végétarien, je mangeais déjà très peu de viande. Est-ce difficile au quotidien, au point de vue alimentaire, carence, insertion dans la société avec les préjugés, etc., habillement, regard de la composition? Non, c'est pas compliqué parce que les gens s'interrogent et ça crée des débats. Et je portais pas de cuir avant, donc ça n'a rien changé. Mais c'est compliqué de se dire au début que tu peux pas prendre ce vêtement parce qu'il y a la laine dedans. Penses-tu que ce mode de vie régime peut se développer dans le monde? Si oui, pourquoi? Oui, je pense que ça peut se développer dans le monde et surtout dans l'équateur nord. Mais par contre, un peu moins dans l'équateur sud parce que les pays pauvres sont déjà restreints au niveau alimentaire. Ils vont pas encore plus se restreindre de ce côté-là. Alors que dans les pays riches, je pense que c'est possible parce que il y a de plus en plus de fausses viandes et les gens commencent à se rendre compte de l'impact qu'il y a derrière ça. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve dans une prochaine fois. Salut!